Voilà. Et donc moi c'est Mariam Faroka et j'ai fait le film De l'eau plein les roches. C'est un film de fin d'études de l'ENCA que j'ai réalisé l'année dernière. Et c'est un film qui a utilisé plusieurs techniques différentes, mais la plus importante c'était ce qu'on appelle le banti. Donc j'avais une couche avec les décors peints à l'encre et après j'ai peint chaque image de l'animation sur des celluloses, des couches de plastique transparent, très fines, et après avec la peinture sur chaque image. Voilà. Et aussi un peu de peinture animée, donc avec de l'encre pareil, image par image. Chaque taille, chaque dessin, j'ai effacé, j'ai commencé dans des doigts et des doigts. En gros, voilà. Moi c'est Dora Surdo et j'ai réalisé Le bruit des racines. Et moi aussi c'était un film de fin d'études que j'ai fait à l'Institut Sainte-Geneviève. Et c'était tout en technique numérique, donc sur tablette graphique et sur des logiciels. Et moi aussi ça a pris tout le temps. Je suis moins passée par... j'ai pas tout, etc. Mais... Moi c'est Gabriela Kumo, j'ai fait le film No Time for Love. C'est un film en stop motion et en 2D. Sur le film, j'ai une qui m'a aidé sur donc on était quand même deux à faire ce film, même si... Bonjour, moi c'est Fanny Jiang et j'ai fait le film Mewe Chef. Et c'était aussi mon film de fin d'études à l'ENCA, mais pas la même année que Mariam. Moi je l'ai fait un an avant et je l'ai fini tout juste l'année dernière. En fait avec Gabriela on était dans la même promo. Et moi c'est un film en 2D numérique aussi. Et voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est sur TV Paint. Et c'était long à faire aussi. Voilà. Un film de fin d'études en 2 ans. Voilà. C'était un peu plus long que prévu. Bonjour à tous, alors moi c'est Gabriel Hainaut Lefebvre, donc le film L'air de rien. C'est un film qui a été fait notamment avec Folimage et terminé à Check Animation. Merci beaucoup au festival pour cette belle projection, c'est super chouette de pouvoir vous rencontrer. Et voilà, ce film ça a été fait notamment sur TV Paint, avec des super artistes qui ont travaillé dessus. Je suis très content du résultat. Et compose sur After Effects. On a l'impression que c'est de l'aquarelle, hein, parce qu'il y a beaucoup de recherches en aquarelle, et justement, c'est un peu mon dada, l'aquarelle. En fait, non, c'est une technique qu'on a développée pour que ça coûte un peu moins cher. Voilà. Moi, je me souviens plus du tout des noms. Mais le chef, je vois ce que c'est. Mais l'air de rien, je sais plus c'est lequel. C'est le dernier. La Mueca. Et aussi No Time for Love. Et je sais pas si je le prononce bien, mais Maroni. Le film avec Cléa et Bertrand, avec des marionnettes Cette rencontre dans la rue, quoi. Donc elle la rattrape dans la rue pour lui déclarer sa flamme. Mais Maroni, c'est le film qui se passe sous l'eau avec les poissons. Je t'aime. Ouais. Bonjour, merci pour ces super beaux films. J'ai une question pour Gabriela. Je voulais savoir le moment un peu cauchemardesque. En quoi elle fait le monstre et les bouches qui attaquent Cléa? En pâte à modeler, du coup, on a fait une base avec de la mousse solide, désolé. On a recouvert avec la pâte à modeler et après la bouche pareil, c'était genre modeler. Et pour le monstre, on l'a fait en petit et Cléa on l'a tourné sur fond vert et après c'était que du coco mis par-dessus.
Bonjour, moi j'avais une petite question pour Dora Surdo, du bruit des racines. Déjà, je voulais dire que j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé que c'était très efficace au niveau de la narration et du design. En plus, on est aussi à la Sainte-Geneviève, donc on sait à quel point c'est dur de faire un film en un an seul. Et je voulais te demander, parce que pendant tout le film, je pensais que les racines, c'était simplement une métaphore et que c'était pas quelque chose qui existait vraiment dans la réalité des personnages. Et à la fin, le petit garçon fait une remarque par rapport à ça. Je me demandais si c'était quand même censé être une métaphore et pas quelque chose que les personnages voyaient, ou si c'était vraiment quelque chose qui existait de manière métaphysique dans l'univers du film, ou si tu peux pas le dire parce que c'est censé être une interprétation. En fait, à la base, c'était censé rester une métaphore, mais en faisant l'enregistrement avec les deux enfants, donc on a enregistré les voix avant et après j'ai animé par-dessus les voix. Et en fait, en enregistrant avec les enfants, je voulais qu'ils improvisent et qu'ils jouent avec leurs mots. En gros, j'avais écrit le scénario, mais je suis restée assez cool sur les dialogues pour pouvoir jouer sur leurs mots, quoi. Et en fait, le petit garçon, en improvisant avec la petite, il a sorti cette phrase-là et je trouvais que c'était une bonne phrase de conclusion. Enfin, ça ne me dérangeait pas que ce soit un petit peu plus concret. Il y a une autre question et c'est sur tous les films. Vous n'avez pas fait les doublages tout seul. Il y avait plusieurs autres personnes. Et je sais, mais il n'y a pas les noms. Vous allez faire un film. Enfin, des noms des acteurs ou des noms des... Et de manière générale, comment vous avez fait aussi vos choix de casting, de voix, parce que entre un film pro et un film étudiant, on n'est pas sur les mêmes démarches. Je pense qu'on n'a pas les mêmes enjeux, une possibilité aussi de faire des castings larges parfois. Comment ça s'est travaillé? Moi, ça a été longtemps ma voix sur l'animatique. Du coup, j'ai failli mourir d'une bronchite carabinée parce qu'à force de faire ça devenait très compliqué. Donc après, bon, il y a d'autres étapes après dans l'animation, donc j'ai pu me reposer. Donc j'ai au moins me reposer ma voix. Et puis c'est après justement une fois que l'animation a été terminée. Là, j'ai eu un super vieux monsieur qui est venu travailler à Piste Rouge pour pouvoir faire tous ces doublages-là, parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, c'est quand même beaucoup d'onomatopées, il faut que ce soit porté, en fait, ce soit incarné, parce que sinon, ça fait des blancs et c'est plutôt étrange. Donc, les moins de petits détails comme ça, en fait, il faut que ce soit porté par un acteur. La mouette, c'est très drôle parce que, pour le coup, on a beaucoup gardé les bruits de mouette que j'avais sélectionnés dans l'animatique, et en fait parce qu'en fait c'est un personnage, donc c'est comme si c'était un acteur, et dès qu'avec Pisto Rouge, même s'ils ont fait un travail formidable, ils essayaient d'autres voix de mouette, ça collait pas, parce que l'anime, comme en fait dans l'animatique on avait déjà ces voix là, les animateurs quand ils ont animé avec ces sons là en fait, et du coup c'était, la mouette en fait elle était vraiment portée par ces sons là quoi, donc voilà, c'était... Moi, c'est toujours mes Chef, et c'est moi qui fais la voix du personnage principal. Et je dois bien avouer que dans les films étudiants, c'est assez courant parce que le budget est pas forcément présent. Et aussi, lorsque j'écrivais mon film, jusqu'à la presque toute fin, presque après avoir terminé l'animation de mon film, peut-être pas après l'animation, mais jusqu'à... Bref, très longtemps après le début du commencement de cette phrase. Excusez-moi. Bref, j'ai beaucoup changé les dialogues et c'était plus pratique si c'était moi qui faisais la voix du personnage principal parce que c'est celui qui parle le plus. Et jusqu'à la fin, j'ai pu changer ces dialogues. Donc voilà. Mais pour ce qui est des autres personnages, c'est des amis à moi. Et sauf la Louve qui est une actrice professionnelle. Et voilà, je sais pas si vous avez vu Princesse Mononoke. Mais moi, ma référence, c'était Moreau, la louve qui parle en français. Et voilà, je voulais une voix grave, un peu... voilà... Comment ? Puissante. Exactement. Et voilà.
ça a été le processus. Pour répondre à ta question, je pense qu'on a tous mentionné le nom de nos comédiens dans le générique. Mais le fait que ça passe très vite, mais je crois qu'on l'a tous fait, je pense. Après, pour No Time for Love, j'ai demandé à ma petite sœur de faire la voix. Ça fait plusieurs fois que je lui demande de faire les doublages de mes films, et à chaque fois, c'est super. En plus, elle a progressé petit à petit. Donc, pardon. Et après, Bertrand, c'était un ami à elle qui faisait du théâtre avec elle, et voilà, c'était hyper chouette. Enfin, vraiment, en plus, j'ai pu aller à son cours de théâtre, j'ai fait un petit casting, comme ça. Donc, c'était cool. Ils sont mentionnés au générique. Moi j'ai aussi, je me suis pris le luxe de faire un petit casting, mais juste, en fait j'ai posté des annonces parce que j'habitais en face d'une école primaire et du coup je me suis dit, c'est pas si compliqué, j'ai demandé à poster, à mettre une petite annonce devant et j'ai eu des réponses. Après j'ai fait un petit casting et j'ai obtenu une petite fille donc, qui faisait Louise. Et pour le petit garçon, c'est une amie qui est coach enfant, donc qui fait de la direction d'acteur pour le cinéma, qui avait déjà travaillé avec le petit garçon, donc le petit qui est rond. Et voilà, et du coup elle m'avait dit que lui, il savait improviser, et du coup comme je jouais de l'impro et qu'il fallait qu'elle encadre le truc en dirigeant, si elle avait déjà travaillé avec lui, c'était mieux, surtout que c'est des petits enfants, enfin, ils ont 6 et 8 ans. Et, mais du coup, si je peux détailler sur la direction d'acteur, ce qui était cool à faire, c'est que on les a mis vraiment en situation. Donc, par exemple, les scènes où ils sont dans le lit, on les allongeait vraiment, enfin, on faisait vraiment en sorte qu'ils soient dedans, pour qu'ils incarnent un peu plus et que l'impro soit plus simple aussi à dérouler. Moi, avec ce film, c'était la première fois que je dirigeais des enfants. C'était quelque chose qui était un peu compliqué et j'avais une amie avec moi dans la salle qui m'aidait à traduire ce que je disais parce que j'avais tendance à utiliser des mots qui avaient un peu du mal à comprendre. Et ça s'est bien passé. Et du coup, j'ai réussi, par le bouche-à-oreille, à trouver une vraie pratique, un frère et une sœur. Et donc, c'était plus simple aussi pour les mettre en confiance et je les faisais jouer ensemble, tac au tac. J'essayais de trouver un peu de naturel dans tout ça, même si j'avais écrit des trucs. On n'a pas trop bougé par rapport à ce que j'avais écrit à la base. Et cette anecdote, normalement, c'est une grande sœur et un petit frère, et là j'ai un petit peu modifié les voix pour donner l'impression que c'est plus que l'inverse. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même une question ou deux ou pas, en sachant que de toute façon vous restez là quelques jours, je pense, donc on aura l'occasion de vous croiser aussi dans les couloirs si vous hésitez à poser une question. Ça arrivera par l'autre côté, on va faire plus simple. Bonjour, alors j'ai une question pour Gabriel Hainaut. Comme c'est un film de studio, je me demandais comment est-ce que le projet est venu auprès du studio. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée, qui avez dû démarcher, ou comment ça s'est passé? Alors oui, effectivement, c'est un projet que j'avais depuis un petit moment dans les tiroirs. Et comme beaucoup de projets d'ailleurs, c'est la longue histoire des réalisateurs. Mais le fait est, c'est qu'en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que ce projet a été sélectionné en fait au Festival des scénaristes de Valence. Je ne sais plus exactement quelle date, mais du coup c'était super parce que j'ai pu rencontrer Corinne Détombe qui avait assisté justement à la séance de pitch, et puis après on a commencé à travailler ensemble sur le projet parce qu'elle avait beaucoup aimé. Et voilà, quoi. Donc c'est vrai que, et puis globalement, après c'est toujours très loin à se monter, le temps de trouver les financements, c'est au moment où tu rencontres le producteur, c'est vraiment ah super, allez on commence demain, et puis en fait tu commences 2 ans plus tard, parce qu'il faut le temps de trouver les fonds et de lancer tout ça prend toujours un petit peu de temps. Et puis voilà, sinon l'idée en fait m'est venue évidemment de ma grand-mère et de la relation que j'ai pu avoir avec elle, quoi, parce que ma grand-mère c'était une petite mamie pas plus haute que ça, hein, mais qui était l'épicentre de la famille, élevée seule 6 enfants qui ont fait 16 petits-enfants, et moi j'ai été élevé par elle et ma maman, donc c'était un peu ma deuxième maman. Et voilà, du coup c'était une personne avec énormément de répartie, elle était complètement sourde, mais elle entendait systématiquement dès qu'on lui balançait une vacherie.
genre de subtilité comme ça. Elle avait vraiment des phrases comme ça très fortes. Elle avait connu la guerre, donc du coup, elle avait toujours peur qu'on meure de faim. La loi de la gravité changeait à table, tous se rapprochaient autour de moi pour que je puisse me resservir 3 ou 4 fois. Et puis, elle avait toujours... moi, quand je rentrais le week-end, forcément, parce que du coup, c'était ma deuxième maman, donc on s'en occupait avec ma mère jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, du coup, c'est assez étrange aussi de grandir entre la vieillesse. Moi, je trouve ça bien, parce que je trouve ça assez sage, en fait. Et ça nourrit, en fait, quelque part. Ça rend beaucoup plus ouvert aussi à la vieillesse. Et puis, elle était très malicieuse, en fait, un peu comme les petites mimiques et tout ça, là, qu'on voit de ce personnage. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont été inspirées par elle. Les décors, c'est les décors de mon enfance, de ma région, que je salue, la région de France. C'est les côtes de la Côte d'Opale, hein, donc c'est là où j'ai grandi. Et donc, du coup, effectivement, tout ça est venu nourrir mon travail. Et puis voilà, je rentrais souvent la voir le week-end. Et j'étais un petit peu comme cette petite mouette qui venait leur rendre visite. Et puis à chaque fois que je repartais, c'était le crève-cœur. Elle me disait, mais où tu vas? Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'arrêtes pas à tes études pour rester avec moi? Je dis, bah non, je vais pas faire ça. Mais où tu vas comme ça? Je t'ai déjà dit. En plus, elle perdait un peu la boule à la fin. Mais et puis en fait, c'était toujours les grandes larmes et tout ça. Et puis une fois, elle m'a sorti cette phrase après avoir sorti les violons comme d'habitude. Et puis très sérieuse, elle m'a dit, mais tu sais, une pièce sans toi, c'est une pièce vide. Alors c'est quelque chose, cette phrase, elle m'a beaucoup marqué. Et elle m'a beaucoup traversé l'esprit pendant que j'ai fait ce film. Et comme une histoire appelle souvent une autre, ben voilà. Merci.